Bonjour mes amis, si vous avez été en contact avec une personne de type pervers narcissique pendant un certain moment, vous avez dû remarquer certaines choses étranges, comme par exemple le pervers narcissique dans une soirée est une personne qui est admirable, gentille, intelligente, qui se fait toujours beau, qui est toujours parfait aux yeux des autres, alors que dans l'intimité, ce n'est pas exactement ce qui se passe. On a plutôt affaire à une personne qui nous descend, qui nous insulte, qui nous harcèle en permanence, qui vient pointer du doigt tous nos défauts. Et ce n'est pas vraiment la même personne. Comme si une personne avait en réalité deux masques. Un masque très joyeux, très heureux en société et un masque clown triste lorsqu'on se retrouve seul avec lui. Alors, on a tous une part d'ombre, c'est Nietzsche et Jung qui parlent de ça. On a tous une part lumineuse et une part d'ombre. Sauf que dans le cas du pervers narcissique, la part lumineuse est très lumineuse et la part d'ombre, elle est très obscure. Comme vous le savez, un pervers narcissique veut avoir 100% du contrôle en public. Il veut être admiré, il veut être parfait. C'est comme s'il voulait recevoir des offrandes de la part de tous ses sujets parce qu'il se montre comme un demi-dieu ou un roi ou une reine qui doit être admiré par tout le monde. Et il ne laisse jamais apparaître aucune zone d'ombre. Il s'affiche comme étant quelqu'un de parfait. Cette vidéo pour moi est importante aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que quand on sait comment est-ce qu'un pervers narcissique cache sa part d'ombre, ils sont beaucoup plus faciles à détecter après ça en société, dans une soirée ou chez des amis, on peut directement les repérer. Et la deuxième chose, qui est la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que moi, dans mon cas, j'ai longtemps pensé que cette personne qui était perverse narcissique, dans l'intimité, c'était dû à moi. C'est-à-dire que je me disais, si cette personne est si heureuse avec les autres et si triste avec moi, c'est que ça vient probablement de moi. Alors qu'en réalité, c'est plutôt un clown triste ou un monstre ou un diable qui va mettre de temps en temps un masque joyeux pour sortir et qui, à la maison, va l'enlever pour redevenir la personne qu'il est vraiment. Donc voilà, c'est ça le programme du jour. Arrive à détecter un pervers narcissique à des kilomètres à la ronde. Avant de démarrer, abonnez-vous si vous le souhaitez, c'est juste en dessous. Je m'abonne, puis la petite cloche à côté. Faites le quiz. Est-ce que la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique l'est vraiment ou pas? C'est aussi juste en dessous. C'est le test officiel mondial, tout simplement. Il est juste en dessous. Vous êtes des ambassadeurs aujourd'hui. Tout ce que je vous donne, vous le pouvez, si vous le souhaitez, le donner à vos amis. Je vous donne tous les conseils que je connais. C'est à vous après ça d'aller aider les gens que vous connaissez autour de vous. Quatrième chose, j'ai recruté une personne exprès du lundi au vendredi de 9 h à 18 h chaque jour pour répondre à toutes vos questions au téléphone, qui vous écoute sans vous juger, qui vous donne autant de conseils que vous souhaitez. Parfois, une phrase peut faire une différence, une phrase peut faire qu'on va mieux, une phrase peut faire tout avancer. Ne restez pas isolé, parce que je vous rappelle que c'est ce que votre pervers narcissique a voulu, vous garder isolé. Vous avez la chance de pouvoir appeler l'extérieur, appeler Thierry de mon équipe, c'est juste en dessous et c'est gratuit. Première chose à savoir, c'est que chez un pervers narcissique, leur personnalité publique n'est pas quelque chose de réel. On n'est pas du tout dans la réalité. Par exemple, ils peuvent affirmer des choses dans lesquelles ils ne connaissent absolument rien. Vous leur parlez du Rwanda, de la biodiversité, de l'agriculture sèche ou de quoi que ce soit, ils auront toujours un avis dessus, même s'ils n'y connaissent absolument rien. Ils donnent l'illusion de tout savoir. Un peu comme si on mettait un acteur de film dans une soirée, on lui dit maintenant fonds-toi au décor et fais comme si tu t'y connaissais partout. Il va faire semblant de s'y connaître dans tout ce qu'il voit. Ils se montrent parfaits dans leur travail, dans leur santé, dans le fait de tout savoir mieux que les autres. Et en réalité, ils ne le sont pas du tout. D'ailleurs, au passage, personne n'est parfait. Et bien heureusement, ni vous, ni moi, ni encore moins un pervers narcissique. Et encore moins un pervers narcissique. C'est normal d'avoir des doutes parfois. C'est normal de ne pas tout savoir. Moi, des fois, je peux arriver dans une soirée et dire, voilà, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir l'air parfait tout le temps. Je vais voir mes deux meilleurs amis. Voilà, j'ai eu une mauvaise journée, c'est passé ça. Ou des fois, je peux dire, j'ai eu des doutes. Tiens, il y a quelques jours, j'ai eu un doute sur ci ou sur ça. C'est normal, c'est humain. Le pervers narcissique ne montrera jamais ses doutes, jamais ses problèmes. Toujours une image parfaite, de manière psychologique, dans la parole, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se tenir. Toujours parfait. On a aussi le droit de penser différemment. Si jamais vous allez voir votre meilleur ami et qu'il pense quelque chose et vous pensez différemment de lui, c'est pas grave. Vous n'allez pas chercher à faire qu'il pense exactement comme vous. Il ne va pas chercher non plus à faire ça. Le pervers narcissique veut que tout le monde pense exactement comme lui. Même s'il a tort, même s'il se trompe, même s'il n'y connaît rien, il a besoin que tout le monde lui dise qu'il a raison. Il y a un dicton qui dit qu'on peut mettre parfois deux personnes dans une pièce et ça fera trois avis. Il me semble que c'est un dicton juif qui dit ça.
il y a une personne qui a un avis, une autre qui a un avis, et eux deux ensemble ont un troisième avis. Et c'est très bien, on est là pour discuter. Ce n'est pas du tout le cas du pervers narcissique. Il ne sait pas écouter, il ne sait pas accepter, et il n'a jamais montré ses peurs ni ses doutes. Donc, un humain normal prend des conseils des autres, il affiche ses peurs, ses doutes, ses questions. Et c'est pour ça qu'on est ensemble, et c'est pour ça qu'on rigole ensemble et qu'on crée des liens. Le pervers narcissique n'est pas capable de créer ces liens-là parce qu'il a toujours besoin d'avoir une image qui est parfaite. Parfaite. Et donc, c'est aussi ce qui va l'isoler dans quelque chose. On se rappelle que le pervers narcissique n'a pas beaucoup de sentiments, ne ressent pas grand-chose. Et donc, il va juste mimer les actions des autres pour faire comme eux, un peu comme un acteur qui viendrait de l'espace. Admettons, un martien débarque sur la planète Terre, on lui met une enveloppe humaine. Voilà, le martien va essayer de mimer ce que les autres font pour faire à peu près pareil et pour avoir l'air bien en société. On va en reparler dans quelques instants. La deuxième chose, c'est que derrière leur personnalité publique, se cachent souvent des symboles de supériorité. Par exemple, c'est des personnes qui vont essayer de vous en mettre plein la vue dans plein de domaines. Alors, je vais vous lister des choses, ça n'arrivera jamais que quelqu'un les utilise tous. Par contre, ils vont en utiliser un et ils vont l'utiliser à fond. Donc, je vais vous lister les différentes choses et vous allez retrouver votre pervers narcissique dans un seul des éléments suivants que je vous dis. Ils peuvent cacher leur supériorité derrière un physique. Si c'est un garçon, ce sera gros biscotto, fringues, etc. Si c'est une femme, ce sera néné en avant, décolleté, etc. Physique parfait, sportif, quelque chose qui en impose, qui montre qu'ils sont meilleurs que la foule, meilleurs, ils sont plus beaux, meilleurs que vous. Si ce n'est pas le physique, ça peut être l'argent. Chez un garçon, ça peut être la grosse voiture, ça peut être de parler tout le temps d'argent. Chez une fille, ça peut être aussi de raconter ses réussites professionnelles en permanence. Voilà ce qui s'est passé, j'ai gagné tel contrat, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si jamais ils n'ont ni physique ni argent, ce qui peut arriver, un pervers narcissique peut être petit, gros, chauve, ça arrive. Ça peut être de parler sans cesse de ses réussites. J'ai encore réussi à faire ci, j'ai encore réussi à faire ça, voilà ce que j'ai fait. J'ai réussi à obtenir tel type de choses il n'y a pas longtemps. Et une fois qu'ils ont épatés derrière ces symboles de réussite, ils vont avoir besoin de détruire tout ce qui est supérieur. Si jamais, par exemple, la réussite, c'est l'argent ou le physique et que quelqu'un se présente et est plus beau ou a plus d'argent, ça va être compliqué. Ils vont donc du coup blâmer cette personne-là de manière à la décrédibiliser dans le groupe, de manière à ce que ça reste eux la référence dans ce domaine et surtout pas l'autre. Ils vont faire courir des bruits, dire des ragots pour écraser l'autre de manière à ce qu'ils redeviennent les rois dans leur domaine. En réalité, ce sont des gens qui se sentent vides, qui manquent de confiance énormément en eux, qui jalousent la réussite dans tous les domaines de la vie et qui refusent leur part d'ombre et qui souvent vont venir vous projeter leur part d'ombre. Admettons, pervers narcissique qui n'a pas de travail peut tout à fait te regarder dans les yeux et te dire « ton travail est complètement nul. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu bosses à la défense ou alors tu es vendeur à tel endroit. Non, ça c'est une... Mais tu te rends compte que tu ne t'éclates pas là-dedans. Et si tu réfléchis bien, tu te dis, alors en fait, attends, cette personne est en train de me juger, mais cette personne n'a pas de travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils vont t'inventer un truc, ils ont signé quelque chose, qu'il se passe quelque chose de grand dans leur vie, que c'est énorme, mais oui, ils peuvent venir te reprocher leur propre part d'ombre. Ils sont timides, terrorisés, ils vont te dire que tu es timide, terrorisé. Ils pensent que c'était... Bref, c'est un truc de dingue, le pervers narcissique. Troisième chose, on se rappelle que j'ai parlé beaucoup du mur miroir. Vous savez, ils sont entourés par un bunker et l'un des murs, c'est un mur miroir. Donc là, voilà, ils vont vous renvoyer quelque chose que eux n'ont surtout pas envie d'avoir dans leur côté. Si tu leur dis quelque chose, ils vont te renvoyer le même derrière. Il y a quelque chose qui montre leur déclin souvent dans ce type de soirée parce qu'on remarque que c'est toujours quelque chose qui est temporaire. Ils ont du mal à créer des liens durables avec les gens, que ce soit en amour, en amitié, dans le travail. Ils ont du mal avec les choses qui sont durables. Et c'est comme dans un film. Ils vont donc devenir esclaves d'une personnalité publique. Ils se sont inventés un personnage et ils vont être esclaves de ce rôle toute leur vie. Sauf qu'au bout d'un moment, avec l'âge qui avance, ça va devenir de plus en plus compliqué de maintenir ce rôle. Surtout qu'au bout d'un moment, quand tu as fait croire pendant 5 ans à tous tes amis que tu étais comme ci, comme ça, au bout d'un moment, les gens se rendent vite compte que des espèces d'incohérences entre ce que tu dis et ce qui se passe réellement. Ton masque, il ne tient pas très longtemps en fait. Donc, jouer un rôle peut devenir fatigant pour eux. C'est ce qu'il faut aussi qu'ils ne sont pas toujours dans toutes les soirées parce qu'au bout d'un moment, voilà, quand on ment, quand on triche, c'est fatigant de faire semblant. Et ils ont comme une addiction. Ils doivent être les meilleurs, ils doivent être les plus puissants. Ils ont, je vous rappelle, besoin de détrôner le père absent en étant meilleur qu'eux. Donc, dans leur tête, ils doivent toujours être supérieurs pour épater leur père imaginaire ou le père qu'ils ont eu
et se montrer meilleur que lui, ou alors se rallier à la mère qui a accepté le rôle du père. C'est soit dans ce sens-là, soit pile dans l'autre sens avec la mère. Donc on est sur des personnes qui en société sont toujours dans une tentative de domination. Quelque chose de plus étrange que vous avez peut-être observé aussi, c'est qu'ils se comportent sans émotion comme ce qu'ils voient. Par exemple, et je l'ai déjà vu, tu es dans une soirée, ton pervers narcissique est en train de parler, mais ce qu'il décrit, ce n'est pas sa vie, c'est Casa de Papel qu'il a vu il y a 3 jours de ça, saison 2, épisode 3. Et tu fais, tiens, c'est marrant, tu me parles de ta mère, mais ta mère, tu m'avais dit autre chose avant. Ils te font, oui, mais c'est comme ça. Et en fait, comme c'est des ovnis qui viennent d'une autre planète et qui sont dans un corps humain, à peu près, hein, au niveau de la mentalité, qui ne ressentent pas grand-chose, ils vont venir emprunter des références au cinéma, aux séries télé, ou même à ce qu'ils ont vu chez leurs amis, et ils vont se l'approprier pour attirer l'attention, pour faire pleurer les gens, pour qu'on les prenne en sympathie. Ils vont faire comme si c'est eux qui avaient vécu ça, sauf qu'en fait, c'est juste quelque chose qu'ils ont lu, ou tiré d'un film, ou parfois même tiré de votre propre vie. Il n'est pas rare de voir par exemple quand deux personnes, dont un pervers narcissique, vont voir un thérapeute de couple, que le pervers narcissique décrit sa vie, mais en fait, ce n'est pas sa vie qu'il décrit, c'est la vie de l'autre. Il est en train de décrire pile la vie de la victime qui est en train de faire subir au psychologue, pour embrouiller le psychologue, pour aussi embrouiller l'autre personne. Donc ils peuvent aussi prendre des choses de votre propre vie et se les approprier s'ils en ont besoin. Ils se comportent sans aucune émotion jusqu'à, malheureusement, l'effondrement. Ce qui arrive tout le temps. Au bout d'un moment, c'est un mélange de blâme, de défense, d'agressivité. Quand on ment à des amis, quand on ment en soirée, quand on ment en groupe de gens, quand on ment en amour, au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Les gens fuient, bien évidemment. Ou les gens voient qu'il y a des contradictions, des choses qui ne se passent pas et des choses qui se passent mal. Donc, au bout d'un moment, à force d'avoir ce rôle qui est vain, c'est compliqué de mimer une personne dans la grande réussite si on ne l'est pas. C'est compliqué de mimer une personne très en forme si on ne l'est pas. C'est compliqué de mentir en permanence sur sa propre vie sans que les autres ne le décèlent. Donc au bout d'un moment, ils deviennent une caricature d'eux-mêmes et toutes les relations autour d'eux s'effondrent en permanence. C'est comme une pièce de théâtre qui se rejouerait en permanence, en permanence, en permanence. Ils font des liens, ils ne savent pas comment ça fonctionne les liens humains, ils perdent tout. Ils font des liens, ils manipulent, ils détruisent, ils perdent tout. Et ils recommencent de manière inlassable. Ce qui est compliqué, quand on simule une vie et quand on prend de l'âge, parce que c'est ça qui va se passer avec le pervers narcissique ou la pervers narcissique, c'est qu'au bout d'un moment, il sera de plus en plus compliqué de simuler tout ça, de simuler la phase de love bombing du début. Ça va être compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. C'est aussi compliqué quand on marchait pour un pervers narcissique sur un physique, quand on marchait sur le sport, quand on marchait sur l'argent, c'est compliqué de l'avoir dans le temps aussi parce qu'au bout d'un moment, on vieillit, on est moins attractif, les gens s'intéressent moins à nous. Et donc, ce sont des gens qui répètent un cycle, mais malheureusement, c'est un cycle qui se dégrade et qui devient de plus en plus compliqué à faire avancer dans le temps. Il y a 2 choses importantes dans notre vie. Si vous êtes des personnes saines, pour toutes les personnes saines qui me regardent aujourd'hui, déjà abonnez-vous, faites le quiz et mettez en commentaire de votre histoire pour me raconter si c'est des choses que vous avez déjà vues ou pas. Il y a 2 choses importantes dans la vie. La première, c'est de chercher des personnes qui sont dans la réalité. Quand vous êtes en soirée, si vous vous dites « tiens, cette personne-là me dit des choses qui semblent trop belles pour être vraies », c'est que souvent, oui, c'est en effet trop beau pour être vrai. Donc, soyez avec des gens qui sont dans la réalité, qui admettent leur part d'ombre. Préférez toujours aller près d'une personne qui va admettre avoir eu des problèmes, qui va admettre être triste, qui va admettre être parfois heureux ou parfois avoir besoin de réponses, plutôt que la personne qui se met comme parfaite, qui te dit que tu as bien de la chance qu'elle soit ton amie, mais qu'en échange, tu vas devoir faire plein de choses pour elle. Cherchez des personnes qui sont dans la réalité. Voici des exemples de phrases que vous pourriez rechercher dans votre entourage ou chez vos vrais amis. J'ai peur de, waouh, ça c'est chouette, une personne qui admet qu'elle a peur de quelque chose. Ça veut dire qu'elle est réelle, elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle ose se confier. Une personne qui dit « hier j'étais énervé à cause de », ça aussi c'est une personne qui se confie. Tu avais raison quand, tiens, tu parles avec ton meilleur ami te dit le lendemain « ouais, tu avais raison hier quand tu m'as dit ça et ça ». Voilà, génial. C'est une personne qui n'est pas perverse narcissique, c'est une personne qui est capable de se confier, d'admettre des fautes. Je me suis trompé, tiens. Quand j'ai dit ça, il y a quelques jours, je me suis trompé. Ça, c'est chouette aussi, savoir admettre qu'on n'est pas parfait. Tu m'as fait changer d'avis sur. Je ne rejette pas tous mes problèmes sur. Vous savez, on a ce genre de personnes qu'on connaît. La faute, c'est toujours les autres. Pervers narcissique, les premiers. La faute, c'est toujours les autres. Ou une personne qui va te dire « j'ai peur de ne pas être aimé ». Ça, c'est une personne qui est chouette. Si jamais
on n'est pas capable d'admettre nos erreurs. C'est une personne saine admet ses erreurs. Une personne saine a des qualités, elle a des défauts. Moi, quand j'embauche des gens dans mon entreprise, je leur dis la chose suivante, je leur dis voilà, ici on est cool, tout se passera bien. Par contre, il y a une chose, je veux que tu saches admettre tes erreurs quand on fait une et que tu saches dire aux autres quand ils font une erreur. Si jamais un jour je te dis tu as fait une erreur sur ça, avant de me dire non, vérifie si c'est vrai ou pas et si c'est vrai, admets-le. Et c'est mon seul critère pour garder des gens, et généralement ça se passe bien, les gens le comprennent. Mais quand une personne arrive et qu'elle est dans le déni total, tout le monde fait des erreurs, que ce soit en publiant une vidéo YouTube, que ce soit en faisant une fiche de comptabilité, qu'importe, tout le monde fait des erreurs. Savoir entendre l'erreur et dire oui, c'est vrai, je me suis trompé, c'est le signe que tu n'es pas avec un pervers narcissique. Et j'ai réalisé il y a quelques temps de ça que cette phrase-là que je dis depuis des années, c'est le signe que j'ai refusé d'avoir des pervers narcissiques. Je veux des personnes qui soient capables d'accepter leurs erreurs, parce que c'est le signe qu'on progresse. Je progresse dans ma vie chaque jour. Chaque jour, j'admets mes erreurs autour de moi, à mes amis, à mes proches. Je leur dis que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs sur ci, mais c'est pas grave. Et c'est comme ça que je progresse. Si jamais un pervers narcissique pense qu'il a toujours raison, il ne progresse pas. Tu ne peux pas progresser si tu penses que tu as toujours raison. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas devenir meilleur. Donc, il faut faire preuve de gentillesse avec les autres, admettre ses erreurs et chercher des gens qui ont aussi ce type de comportement. Maintenant, il y a quelque chose d'important à faire avant de dévoiler ses propres failles, c'est faire attention à qui on en parle. Si jamais vous venez juste de rencontrer une personne en soirée qui a l'air un peu trop parfaite, qui a l'air un peu trop chouette, qui s'intéresse à vous, avant de sortir toutes vos failles, tous vos problèmes, attendez un peu juste de vérifier si on n'est pas dans les 5% de pervers narcissiques, parce que dans ce cas-là, elle pourrait utiliser toutes vos failles contre vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé. Je sais qu'en tout cas pour ma part, j'ai désacralisé une bonne partie des pervers narcissiques que je trouvais géniaux en soirée en comprenant ça. Ce ne sont pas des personnes qui sont géniales en soirée, c'est des personnes qui mettent un masque et qui s'inventent une vie qui n'est absolument pas réelle en soirée. Je vous aime mes amis et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.